Bonjour, je voudrais raconter la douloureuse passion de Sainte Julienne de Nicomédie. Ce martyre se passe à l'époque de l'Empire romain païen, l'Empire romain persécuteur, au cours du IVe siècle. Au tout début, avant que l'édit de Milan ne permette une tolérance par rapport aux chrétiens. Nicomédie est une ville actuellement située en Turquie, qui se situe à l'époque en plein Empire romain, dans la partie grecque orientale de l'Empire romain. Au début de l'Église, très souvent, les pères disaient que ceux qui avaient donné leur vie pour le Christ, ayant manifesté un amour total, allaient directement au ciel. Et ils pouvaient même être canonisés, tant il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie. En réalité, quand on regarde le martyre de cette pauvre petite jeune fille, extrêmement noble, mais torturée de 1000 façons, on se rend compte pourquoi. Non seulement il faut un grand amour, mais aussi ce martyre, cette passion, forge un cœur brisé. Je veux dire que, aussi fort soit-on, quand on vit ce qu'a vécu cette petite jeune fille, évidemment, on n'est pas le même. Et avec un cœur tout humble comme ça, on peut entrer effectivement directement dans la vie éternelle. D'autre part, avec ce que je vais raconter, on comprend pourquoi Sainte Julienne est la patronne des femmes dans leur honneur, dans leur liberté, parce qu'elle l'a montré par tous les côtés possibles. D'abord, il faut situer la période. Nous sommes en plein Empire romain. Et dans l'Empire romain, il y a un droit qui préside et qui donne tous les pouvoirs aux pères de famille. On peut dire que c'est une société de guerriers, une société fondée sur des antiques traditions, où c'est la force virile qui fait le courage et qui mérite même l'entrée dans les Champs-Élysées. Si bien que les femmes qui s'occupent des enfants, eh bien, elles sont contraintes à quoi? À l'obéissance. Elles passent de l'obéissance au père à l'obéissance au mari. Et si elles discutent, eh bien, je dirais que le père et le mari ont quasiment pouvoir de vie et de mort sur elles. Pour bien comprendre, on peut dire que toute proportion gardée dans certaines parties de cet empire romain, on peut regarder ce qui se passe actuellement au Pakistan. Au Pakistan où certaines femmes sont dans la même soumission et parfois vivent un tel martyre, passant de la famille de leur père à celui de leur mari, qu'elles préfèrent mourir que de vivre ainsi. Or, il s'avère que cette petite Julienne a découvert le Christ, et avec le Christ, cette dignité qu'il donne, au point qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mais que devant lui, on est noble. Et voici que son père, qui est un homme riche, a trouvé un bon parti pour elle. Elle est belle, elle est apte à être mariée, et voici que le préfet du lieu est prêt à l'épouser. Il s'arrange donc avec cet homme et manifestement il l'annonce à Julienne qui, au lieu de se soumettre comme ça se fait d'habitude, lui répond avec une grande hardiesse qu'il n'en est pas question, il est païen, elle ne l'épousera que s'il devient chrétien. Une telle audace, une telle arrogance, une telle désobéissance face à son pater familias vaut sanction, et c'est ce qu'il fait. Son père l'a fait fouetter, et puis il exige qu'elle cède, bien évidemment. Mais elle ne cède pas. Et elle a de quoi tenir. Elle le sait. Le mariage, il n'y a pas plus acte libre. Et le mariage ne peut pas être, je dirais, fomenté sans la volonté, sans le consentement de la femme qui y va. Et donc elle prend ce droit-là, qu'elle tient du Christ. Parce que nous sommes à une époque où l'Église, évidemment, n'a pas défini cela. On sait comment, au XVIe siècle, lors de conciles en Espagne, certains voudront que le mariage puisse se faire par le seul consentement du père sans exiger celui de la femme. Eh bien l'Église refusera. Et c'est sur une petite martyre comme ça qu'on doit une telle, je dirais, fermeté de la part de l'Église catholique. Alors, comme elle résistait à tout, avec son caractère extrêmement fort, eh bien, il la livra tout simplement au préfet, qu'il s'arrange avec elle, qu'il fasse ce qu'il veut. Et celui-ci, qui était un homme beaucoup plus vieux qu'elle, évidemment, commença par penser qu'il pourrait la faire céder par de la gentillesse, par des présents, par de la flatterie. Et donc il lui parla ainsi. « Ma très chère Julienne, pourquoi m'as-tu ainsi résisté au point de me renier de cette façon-là » Et elle répondit
quand tu adoreras mon Dieu, j'acquiescerai à tes désirs, autrement, tu ne seras jamais mon maître. » Et le préfet lui répondit, « Ma maîtresse, je ne peux pas faire cela, parce que l'empereur me ferait couper la tête. Et on le sait bien, aucun fonctionnaire de l'État romain ne peut devenir chrétien. D'ailleurs, pour s'en vérifier, chacun doit offrir chaque année un peu d'encens au dieu de l'Empire. Et s'il ne le fait pas, évidemment, il est repéré. Et dans ce cas-là, il est soit renvoyé de sa fonction, soit décapité. S'il n'est pas un citoyen romain, les peines peuvent être beaucoup plus terribles, comme les jeux du cirque, comme la crucifixion. Pourquoi l'État romain agit-il ainsi ? Eh bien tout simplement parce qu'il pense ainsi préserver son unité autour d'un culte civique qui a fait ses preuves, puisque grâce à cela, grâce à ses vertus militaires, il a conquis le monde entier. Le problème, c'est qu'il va se confronter à une force d'un tout autre ordre. Ça veut dire que des martyrs par centaines, par milliers, affrontent en la regardant en face la mort la plus terrible, et montrent dans les souffrances une telle constance que les citoyens eux-mêmes en sont bouleversés. Si bien que de fait, devant l'admiration, devant une telle force, le sang des martyrs est semence de chrétiens, et donc la foi ne cesse de progresser dans l'Empire romain. Elle n'atteint plus seulement, je dirais, des milieux très pauvres, elle atteint de plus en plus les couches nobles de la société, et c'est le cas de Julienne. Elle montre une force de caractère qui lui vient peut-être de son éducation. C'est certain, elle est d'un milieu riche, mais qui vient aussi et surtout de sa foi au Christ. Et aussi, elle lui répond, « Si tu crains de la sorte un empereur mortel, comment veux-tu que je ne craigne pas un empereur qui est immortel ? Fais tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas me surprendre. » En réalité, elle le sait fort bien. Elle sait qu'elle est en son pouvoir, elle ne peut pas s'enfuir. Et donc, s'il le veut, il peut la violer, ici, sur place. Et beaucoup de saintes compagnes de Sainte Julienne ont subi les pires tourments, et y compris le viol. En général, les actes de ces martyrs n'en parlent pas, par pudeur. Mais on peut deviner, évidemment, que c'est le premier acte que font ces hommes-là, imbus de leur pouvoir. On ne sait pas si Sainte Julienne fut elle-même violée, mais ce qu'on devine, c'est qu'elle se défendit farouchement, si bien que, n'en pouvant pas, le préfet la fit très durement frapper de verges, et il la fit pendre par les cheveux pendant un demi-jour. Manifestement, ces tortures physiques, elle y résistait avec un courage extrêmement grand. Ces tortures ne faisaient rien, alors il passa à autre chose, et on le sait. On sait par les États totalitaires, on le sait par exemple par l'Union soviétique au XXe siècle. On sait que dans ce cas-là, très souvent, ceux qui n'y arrivent pas passent à un autre genre de torture, la torture mentale. Et c'est ce que fit le préfet, il la fit enfermer dans une prison le temps qu'il fallait pour qu'elle réfléchisse et qu'elle soit saisie par l'angoisse. Il faut savoir que l'angoisse est quelque chose de plus dur à supporter que la souffrance physique. C'est ce dont ont témoigné énormément de gens. Évidemment, quand l'angoisse accompagne la torture physique, les choses sont au pire. Mais lorsque la torture physique est prise avec force, en la regardant en face et en décidant qu'elle ne fera pas plus mal que ça, quand il n'y a pas l'angoisse avec, les gens y résistent relativement bien. On peut donc dire que dans sa prison, livrée à la solitude, au froid, à l'humidité, à la famine sans doute, eh bien, Julienne subit véritablement son vrai martyre. Et d'ailleurs, les actes de son martyre racontés par la légende dorée de Jacques de Voragine, et à partir de textes très anciens, rapportent que le démon se mit à l'attaquer. C'est quelque chose qui, au point de vue religieux, est assez étonnant. Comment se fait-il que le démon reçoit un pouvoir comme ça de Dieu, de venir attaquer une si jeune fille, et de venir la tenter de toutes les façons possibles ? Comment se fait-il que ce n'est pas plutôt l'Esprit Saint qui vient la consoler, la fortifier, comme on le voit pour Jésus, au Jardin des Oliviers, où il est marqué dans l'Évangile selon saint Luc qu'un ange lui apparut qui le consolait. En réalité, le martyre de Sainte Julienne ressemble tout à fait au martyre du Christ. Ça veut dire que le démon a le droit de venir l'attaquer, et les anges ensuite viennent la fortifier. Et donc le texte de sa passion dit « Le diable vint la trouver sous la forme d'un ange, et lui dit « Julienne,
je suis l'ange du Seigneur qui m'a envoyé vers vous, afin que je vous exhorte de sacrifier au Dieu, pour que vous ne soyez pas si longtemps tourmentés, et que vous ne mouriez pas dans les supplices si cruels. » Les actes rapportent cela sous forme d'une parole extérieure. La réalité, c'est que voilà comment ça se passa. Elle était là dans l'angoisse de sa prison, et quelque chose en elle lui disait « C'est si simple, sacrifie un petit peu au Dieu, marie-toi avec ce préfet, accepte d'être sa maîtresse, et tu vivras, et ce sera tellement mieux. Pourquoi donner ta vie si jeune ?» Et la tentation était accompagnée de ces fameuses angoisses, si fortes, si puissantes que Jeanne d'Arc elle-même, une des compagnes, 1000 ans plus tard, cédera à un moment donné, et devant la vision du bûcher, elle signera une rétractation, non pas contre ses voix, mais une soumission à l'évêque qui l'avait ainsi torturée. Quant à Julienne, eh bien, elle se mit à pleurer, et elle priait en disant « Seigneur mon Dieu, ne me laissez pas périr, mais faites-moi connaître quel est celui qui me donne de si semblables conseils. » Ça veut dire qu'elle était troublée. Elle entendait bien cette voix qui paraissait si sensée, si paisible. Et en même temps, elle devinait que si elle le faisait, elle trahirait son Seigneur qu'elle aimait plus que tout. Eh bien, Dieu lui répondit. On ne peut pas dire que forcément on entend une voix de la même façon que la voix du démon s'est fait entendre extérieurement, bien que cela puisse arriver. Mais en général, c'est pas ça. C'est plutôt, tout d'un coup, un retour de courage. Et par ce retour de courage, la lucidité qui revient aussi, en analysant et en se disant « ça ne peut pas être Dieu qui me demande de sacrifier aux idoles tout de même ». Toujours est-il que dans le récit du martyre de Sainte Julienne, il est dit qu'une voix se fit entendre à elle, et cette voix ordonna à celui qui venait de lui parler, donc le démon, de confesser qui il était. Et donc Satan le confessa, il lui avoua qu'il était le démon et que c'était son père qui l'avait envoyé pour la tromper. Alors Julienne répondit « Mais qui est ton père ?» Et le démon répondit « C'est Belzébuth qui nous a fait commettre toutes sortes de mal et nous fait fouetter rudement chaque fois que nous avons été vaincus par quelques chrétiens. Aussi je sais que je suis venu ici pour mon malheur, parce que je n'ai pu te dompter. » Qui est Belzébuth ? Qu'est-ce que cette armée des démons qui semble obéir à un chef en vue d'un but particulier? Il faut se souvenir de l'histoire des démons. L'Église catholique a toujours affirmé que ce ne sont pas des images, ce sont des êtres réels qui ont existé dès le début du monde, quand Dieu a créé la matière. En même temps, il a créé ses anges, et que certains se révoltèrent contre Dieu à l'idée même que la vision béatifique, ça veut dire le paradis éternel, serait donnée en premier à celui qui se ferait le plus petit. Parce que les démons, qui sont des êtres extrêmement intelligents et des collaborateurs de Dieu pour structurer le monde, afin que l'homme puisse apparaître des milliards d'années plus tard, eh bien le démon sait fort bien que lui, il n'est pas porté tellement à l'humilité, mais que le plan de l'homme et de la femme en particulier, qu'il a dans son esprit, ce plan-là indique un danger. Et un danger que, évidemment, des hommes, à cause du corps, qui peut mourir pour donner sa vie pour sa femme, pour sa famille, pour ses enfants. Mais la femme, encore plus, parce qu'elle peut porter l'enfant, et donc que son âme et son corps entier peut parfois se donner à l'amour et à l'humilité jusqu'à s'oublier soi-même. Eh bien, il sait très bien que sous ce rapport-là, des femmes seront plus fortes et plus grandes. Et voilà la raison de sa révolte. Il le proclame, il s'est révolté pour l'honneur de Dieu. La réalité, c'est qu'il se révolte parce qu'il veut garder sa place de premier. Qui est Belzébuth ? Eh bien, Belzébuth, c'est le chef des démons. Il a comme nom plus connu Lucifer, un chérubin resplendissant qui s'est révolté en premier contre Dieu et qui passe maintenant son temps sur la terre à ramper avec son armée dans les psychologies humaines afin de les tenter sur des choses que lui-même méprise, à savoir le plaisir égoïste, l'argent égoïste qui sécurise et la gloire égoïste qui valorise, de manière à créer dans ces hommes et dans ces femmes des habitudes d'égoïsme et d'orgueil, pour que, à l'heure de la mort, lorsque ces gens paraîtront devant lui, ils puissent se présenter dans la réalité de sa révolte, comme Lucifer, et les entraîner avec lui
à se révolter contre Dieu, à exiger la vision béatifique, non pas à cause de l'humilité, mais à cause de la dignité de l'intelligence qui mérite en elle-même de voir Dieu, la cause des causes. On le voit donc, la révolte des anges est extrêmement spirituelle. Ils n'ont pas de corps, c'est pas étonnant. Mais leur action sur terre, elle est extrêmement matérielle, au point que la Bible dit « ils mangent la poussière de la terre ». Et ils rampent sur leur ventre. C'est dans le livre de la Genèse, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur ces anges-là. Évidemment, on le sait par Jésus, les démons forment une organisation. Chaque démon, individuellement, évidemment, se prend pour le plus intelligent, pour le Dieu, capable de juger de tout. Mais, dans un but précis, ils sont capables de s'unir comme une armée de voleurs et d'agir au service du plus organisé d'entre eux, Lucifer. Et donc, quand ils vont sur la terre, la seule mission qu'ils ont, évidemment, c'est de faire tomber les hommes et les femmes dans tous les péchés charnels qui sont possibles. Et ils y arrivent sans cesse. Sauf que, depuis quelques siècles, depuis qu'est venu ce Messie, ils y arrivent de moins en moins. Un certain nombre de gens et des chrétiens résistent aux tentations, quitte à perdre leur vie. Ce qui est terrible dans la défaite des démons, c'est que Julienne, au départ, elle résiste par sa force propre. C'est une jeune fille de caractère. Mais là, maintenant qu'elle a été soumise aux tortures morales, elle résiste de plus en plus en s'appuyant sur le Christ. Et elle pleure, et elle vit le martyre, et elle regarde ce qu'a vécu le Christ. Et du coup, son âme est beaucoup plus proche de Dieu. Ce qui fait que d'étape en étape, le démon, avec ses persécutions, en fait, provoque une victoire encore plus grande de Julienne. En effet, ce qui vainc le démon, ce n'est pas la force personnelle, la vertu, c'est l'humilité qui se présente devant le Christ comme un pauvre, incapable de résister à de telles souffrances. Et c'est l'amour qui fait qu'on tient quand même, par amour pour Dieu et par amour pour son prochain, qui en dehors regarde un petit peu ce qu'on fera soumis à une telle persécution. Et voilà pourquoi le démon fut obligé par Dieu à avouer à Julienne que, principalement, lorsque l'on célébrait les mystères du corps du Seigneur, comme aussi dans les moments de prière et des prédications, c'était là où il était le plus vaincu. Et tout simplement parce que le mystère du corps du Seigneur, c'est le mystère même de Dieu fait homme, qui a montré une telle humilité. Donc c'est tout ce que les démons détestent. Et ils tremblent parce qu'ils se disent « Non, c'est quand même pas possible, il ne peut pas être Dieu ». Mais en même temps, ils voient un tel effet, un tel retournement dans l'Empire romain, depuis que ce Christ est mort sur la croix, qu'ils tremblent que ce ne soit vrai. Quant aux prédications, elles leur font beaucoup de mal. En effet, ces chrétiens des premiers temps, quand on devient prêtre, évidemment, on le devient par vocation, c'est un destin tellement fragile, qui peut se terminer par un martyre douloureux. Et donc, seuls des gens donnés au Christ peuvent ainsi prêcher. Et souvent, ayant eux-mêmes vécu des persécutions, parfois ayant craqué, n'ayant pas tenu dans la persécution, eh bien ce sont des hommes d'humilité, des hommes de miséricorde, mais pas toujours. Il y en a certains qui sont évidemment des hommes d'orgueil et de fierté, à cette époque où la pensée stoïcienne a une telle importance dans l'Empire romain. Et donc la question qui se pose, c'est, face à une telle torture, comment vaincre le démon? Si on se retrouve dans une situation comme cela, en prison, avec des angoisses, comment peut-on le chasser? Eh bien, les actes des martyrs de sainte Julienne racontent que Julienne lia les mains du démon derrière le dos et le jetant par terre, elle le frappa très durement avec la chaîne qui lui servait de lien. Et le diable poussait des cris et la priait en disant « Madame Julienne, ayez pitié de moi ». Qu'est-ce que dit ce texte? Évidemment sous la forme de métaphore. Elle bat le démon avec les chaînes avec lesquelles elle est attachée. Ça veut dire quoi? Eh bien que sa propre faiblesse, elle la remet tellement dans les mains de Dieu. Elle sait qu'elle ne tiendra pas, que c'est ça qui lui redonne courage. Et quand elle réfléchit à ce que le Christ a vécu à la croix, et aussi qu'il l'attend juste derrière le voile, qu'elle ne le voit pas encore, mais qu'il est là, à l'encourager, et que dès qu'elle sera morte, elle le verra, elle le touchera, il la consolera. Alors sa force lui revient. Comment faire pour résister à de telles souffrances?
Eh bien, je crois que quand on est dans une situation comme ça, la meilleure façon, c'est l'espérance théologale, accompagnée de l'humilité. L'espérance théologale, ça veut dire la certitude qu'il est juste là et que nous, on est déjà morts. Pas la peine de s'attacher à quoi que ce soit de la vie, on est déjà mort. De l'autre côté, il nous attend. Alors, du coup, tout devient relatif. Et quand c'est accompagné d'humilité, à cause de ce mouvement cyclique d'angoisse, puis de courage, suivi d'angoisse, quand c'est accompagné d'humilité dans les moments d'angoisse, alors on peut dire que le démon est vaincu. Et l'âme est en train de se fortifier par le martyre dans l'humilité. Sur ces entrefaites, raconte le texte, le préfet fit tirer Julienne de sa prison. Ça avait duré assez longtemps et rien ne la faisait céder. Et en sortant, elle traînait derrière elle le démon lié. Or celui-ci la priait en disant « Madame Julienne, ne me rendez pas davantage ridicule, je ne pourrai plus désormais avoir le dessus sur qui que ce soit. On dit les chrétiens miséricordieux, et vous n'avez aucune miséricorde pour moi. » Et elle le traînait ainsi à travers toute la place. Et ensuite, elle le jeta dans une latrine. Qu'est-ce que signifie ce texte? Eh bien que Julienne, écrasée par ses jours et ses jours de prison, elle sort avec sa dignité. Elle sort paisible. Et les gens sont frappés de la voir ainsi, regarder la mort qui approche sous la torture de cet homme violent, avec cette fierté de femme que rien ne peut atteindre. Le démon est vaincu, non seulement parce qu'elle ne se fait pas d'illusions sur elle-même, mais aussi parce qu'elle regarde le Christ qui bientôt va lui apparaître. Il faut bien comprendre que ces souffrances que vit le démon sont des souffrances évidemment de haine, des souffrances d'un être profondément humilié par une telle humilité qui gagne sur lui, lui qui vainc tout le monde, qui est habitué à gagner si facilement devant nous pauvres êtres humains. Mais il n'attend qu'une chose, c'est de repartir à l'attaque. Et en général, on peut en être sûr devant une telle dignité. La colère des hommes s'en trouve excitée. Elle ne se trouve pas excitée par leur seule passion, mais par le démon qui vient dans leur cœur et qui l'excite lui-même. On sait que Jésus a vécu la même chose. Ça veut dire que sa grande dignité à la croix, bien qu'il n'ait plus visage humain, mais tout de même sa grande dignité faisait que, attaqué par le démon, les gens qui passaient se moquaient de lui avec encore plus de force, le ridiculisaient, le traînaient dans la boue. Et ils firent pareil par rapport à la Julienne. Si bien que le préfet, se rendant compte qu'il ne pourrait pas la faire céder, eh bien se résolut simplement à la torturer, physiquement, puis à l'exécuter. Et comme ça, sa dignité et son honneur seraient vengés. Et donc, en présence du préfet, elle fut étendue sur une roue, d'une manière si brutale que ses os furent disloqués, et que la moelle en sortait. Mais un ange du Seigneur brisa la roue et la guérit en un instant. Ça veut dire que, très curieusement, ce que racontent souvent les martyrs, c'est que la douleur physique, eh bien, ils ne la ressentent pas. On a un témoignage comme ça, par Sainte Félicité et Sainte Perpétue, deux jeunes mamans mortes à peu près à la même période, un petit peu avant, vers 203 après Jésus-Christ, et qui, ayant accouché de leur enfant, avaient crié dans les douleurs de l'enfantement de manière terrible, si bien qu'un soldat était venu et avait rigolé en disant « Et vous, qu'allez subir demain les jeux du cirque, ah, vous n'allez pas être fiers !» Eh bien, cette Félicité avait répondu « Ici, nous souffrons pour nous-mêmes, mais au cirque, demain, nous ne souffrirons plus nous-mêmes, c'est le Christ qui souffrira pour nous. » Eh bien, effectivement, les martyrs en témoignent. Et devant un tel courage qui dépasse les forces d'un homme, ça veut dire que les gens qui sont habitués à voir les jeux du cirque voient sans arrêt des guerriers qui sont prêts à mourir et qui couinent comme des femmes afin qu'on les épargne. Là, au contraire, ils remarquent cette constance, ce courage, cette absence de cris, si bien qu'ils en sont touchés. Et le texte dit que des hommes au nombre de 500 et des femmes au nombre de 130 en étaient touchés et bouleversés. Et donc, en fait, rejoignaient la foi et donc se soumettaient eux-mêmes aux persécutions de l'Empire romain. Le préfet maudissait Dieu. En fait, il jurait, il insultait, il était dans une rage totale. Il ne pouvait pas punir et faire céder cette jeune fille qui lui infligeait une si grande injure.
si bien qu'il ordonna qu'on la fisse décapiter. Et comme on la conduisait à l'endroit où elle devait être exécutée, le démon qu'elle avait battu apparut sous la figure d'un jeune homme et criait en disant « Ne l'épargnez pas, parce qu'elle a méprisé vos dieux et qu'elle m'a frappé cette nuit avec violence. Rendez-lui donc ce qu'elle a mérité. » Très concrètement, comment se passent ces attaques du démon? Simplement, en général, quand une personne comme ça est menée au martyre, les soldats qui sont là se foutent d'elle, en ajoutent, mettent des tortures en plus, n'ont aucun respect pour cette jeune fille ainsi écrasée déjà par la souffrance. Et on a vu que Jésus lui-même vécut ce phénomène qui est d'ordre à la fois psychologique et démoniaque lorsqu'il fut bâti de verges et couronné d'épines. Ça veut dire qu'on rajoutait des souffrances inutiles dans les temps d'attente. Eh bien, probablement Julienne vécut la même chose. Quant au démon qui est là, derrière cette psychologie humaine, ainsi tentée par la haine, eh bien, en même temps, il a d'autres réactions. Et des réactions que disent le texte. Le démon disait dans sa fuite, « Hélas, hélas, que je suis misérable. Je pense encore qu'elle veut me prendre et me lier. » Et en effet, c'est que dans ces actes d'humiliation que subit Julienne juste avant de mourir, sa dignité et son amour de Dieu continuent de toucher les cœurs, et les cœurs des soldats eux-mêmes seront lancinés tout le reste de leur vie par le souvenir de ce qu'ils ont fait et de la façon dont Julienne a réagi. Si bien que le démon est en train de perdre à nouveau son combat. Et c'est ainsi que sainte Julienne fut décapitée et entra ce jour-là dans la gloire du ciel, accueillie par toutes les compagnes qui avaient subi comme elle toutes les humiliations possibles. Elle est au ciel maintenant, où elle intercède pour nous, où elle nous aide dans nos tourments, qui sont d'ailleurs de plus en plus spirituels, en tout cas en Europe occidentale, et de moins en moins physiques, et quelquefois, du coup, aussi douloureux que ce qu'elle vécut dans sa prison. On a vaincu actuellement en Europe occidentale la douleur physique, on essaye de la faire disparaître, y compris dans la maladie par les médicaments. En fait, la douleur est sans doute plus grande qu'à l'époque de Julienne, où les gens étaient habitués à la douleur physique. Maintenant, ce sont des douleurs d'âme. Si bien qu'on voit des jeunes filles auxquelles le Christ ne s'est pas encore révélé et qui sont tellement angoissées que parfois elles se tuent. Il ne faut pas croire que, de l'autre côté, elles sont mal accueillies, bien au contraire. Il y a Julienne et toutes ses compagnes qui les accueillent, qui les consolent, qui les invitent à terminer la purification qu'elles ont à faire si encore elles en ont. Quant à ces pauvres petites jeunes filles, qu'on prenait à un moment donné pour des pécheresses dignes de l'enfer, en réalité, si le démon est vaincu par l'humilité, il arrive souvent que le désespoir qu'elles ont vécu, dans ce silence de la terre où le Christ semble ne plus venir, a façonné dans leur cœur tellement d'humilité qu'elles vont très vite au paradis. Reste à parler maintenant du préfet, cet homme plein de rage, qui, évidemment, continua sa vie. Qu'en est-il de la vengeance? Parce que, face à un tel comportement, on peut être pris de colère et se dire « Mais cet homme-là, si on pouvait l'attraper et lui rendre ce qu'il a fait ainsi à cette si jeune fille ?» Eh bien, ce que nous apprennent les martyrs, c'est que la vengeance, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'exercera. Ça veut dire qu'on peut être tenté, quand on vit un véritable ennemi comme ça, d'une vengeance qui viendrait maintenant. Et on peut être tenté de prier pour qu'elle vienne maintenant, et pourquoi pas, mais à condition que ce ne soit pas pour la vengeance, mais pour que le cœur de la personne soit éduqué. La vie du préfet se termina très rapidement de fait. Il fut englouti au fond de la mer dans une tempête avec 34 hommes. Leurs corps, ayant été vomis par les flots, furent dévorés par les bêtes et les oiseaux sur une plage. Ça, on peut dire que c'est la partie extérieure visible qui n'est pas tout le temps visible. Il y a des bourreaux qui meurent dans leur lit. Je pense par exemple à celui qui a persécuté Jeanne d'Arc, qui est mort tout simplement des années plus tard, sans avoir pu être archevêque, mais étant resté évêque, et qui un jour, alors qu'il se rasait, fut pris d'un coup de sang et mourut comme cela, avec les honneurs. Eh bien, en fait, la vengeance appartient à Dieu. Ça veut dire que de l'autre côté de la vie, tout est retourné. On pourrait se dire que là, ça ne va pas rire,
et que cette fois le Christ vient pour défendre sa Julienne, comme un Christ dominateur, un Christ qui applique les peines de l'enfer à une personne comme cela. On se trompe, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe exactement de la façon suivante. Julienne, d'abord, est apparue à ce préfet, dans sa gloire, mais avec son cœur tout amour, son cœur tout humble, et cette proposition du pardon qu'elle avait dans ses mains, en lui disant « Tu as agi mal contre moi, tu m'as torturé de toutes les façons possibles, mais le pardon est possible. Vraiment, je prie pour toi. » C'est aussi cette même Julienne qui introduisit ce préfet devant le Christ, qui parla avec le même langage, lui qui avait souffert les mêmes tourments de la part de Jean, qui était préfet, comme Ponce Pilate, qui tenait le même rôle à cette époque-là. Cependant, attention, on ne peut pas dire que c'est comme ça que le préfet se convertit. Ça serait trop simple, même si sa mort violente et le fait qu'il perde d'un coup toutes les gloires pour lesquelles il se battait a pu lui apprendre un petit peu d'humilité. En effet, le démon, il avait des droits sur ce préfet, et il lui parlait en lui disant « Regarde, tu t'es comporté pour ta gloire, tu as dominé, tu as écrasé, ne va pas maintenant t'abaisser devant cette femme qui sera plus grande que toi pour l'éternité. Reste digne, suis-moi dans ma révolte. » Ce combat-là est ce qu'on appelle dans la Bible, dans l'Apocalypse, la bataille d'Armageddon, une bataille dans l'âme, entre la puissance du Christ et de Julienne, qui se révèle par l'humilité et l'amour, et la proposition du pardon, qui promettent la vie éternelle, après un temps de purgatoire certainement, mais la vie éternelle, dans laquelle on renonce à tout pour aimer Dieu et le prochain. Et puis le démon, qui lui prône l'amour de soi, puisque ça a été le maître de toute sa vie, l'amour de soi en le poussant jusqu'au mépris de Julienne qui est là, et de Jésus-Christ, qui est le Dieu. Ce combat-là, fut-il gagné dans l'âme du préfet? On ne sait pas. Il y a des hommes qui résistent à tout. S'il est allé en enfer éternel, il faut le savoir. C'est parce que son orgueil aura été plus fort que tout, et que regardant Julienne en face, il lui aurait dit « Je méprise le monde que tu me proposes. J'ai toujours été chef, je le resterai toujours. Pas question de céder. » Par contre, si devant un tel amour prêt à lui pardonner, il s'est laissé vaincre, ne serait-ce que parce que, quelquefois dans sa vie, il avait bien agi, alors on peut dire qu'il obtient du Christ son jugement, la promesse qu'il ira un jour au paradis, quand il aura tout réparé, parce que, dans ce cas-là, converti, un tel homme veut tout réparer, et se met lui-même dans un lieu qu'on appelle le purgatoire, avec une force d'amour qui ressemble à celle de Zachée, quand il dit à Jésus « J'ai fait du tort, et je rembourserai 4 fois tout ce que je dois. »